Ne savez-vous pas que le salut consiste à recevoir, ne pas rejeter mon appel, dit le Seigneur. Que signifie rejeter l'appel du Seigneur? Ils m'ont haï sans cause. 1. Rejeter l'appel du Seigneur. Contrairement à ce que la plupart des gens religieux pensent, rejeter l'appel du Seigneur ne consiste pas à le critiquer ouvertement, blasphémer, ou à vivre d'une manière arrogante ou méchante, car ces signes-là témoignent plutôt des conséquences d'une vie vécue sans Elohim, Dieu. Rejeter l'appel du Seigneur consiste à refuser d'accepter de se soumettre à lui, tout en connaissant sa parole. Pourquoi tout en connaissant sa parole, direz-vous? 2. Le modèle de l'enfant. Le petit enfant connaît la parole, la voix de son père, et bien qu'il ne sache pas ce que son père va dire ou faire aujourd'hui, il lui fait entièrement confiance et le suit aveuglément, c'est-à-dire sans juger ni critiquer la parole du Père pendant qu'il le suit au cours de la journée. Il le suit, il vit par la foi, confiance aveugle envers son Père. 3. Les religieux. Les religieux ne vivent pas par la foi, mais ils raisonnent, ils jugent la parole et ils acceptent de se soumettre par leur raisonnement, ce qui n'est donc plus une soumission, mais une insoumission, puisqu'ils dominent ainsi la parole au lieu de s'y soumettre. Pourquoi font-ils cela? Ils considèrent, ou ils ont compris, que la parole est une source de gain, un mode de vie, un outil ou un moyen qui permet de réussir ou de s'enrichir personnellement, réussir sa vie. Or, le petit enfant ne fait pas cela. Il ne cherche pas à réussir sa vie, mais il cherche à plaire à son Père et il accepte tout de lui, même si le Père fait quelque chose qui sera critiqué par les religieux, jugé par eux non raisonnable, inacceptable. La vraie soumission. 4. Le petit enfant ne doit pas chercher à comprendre, dominer le Père. De la même manière que le petit enfant ne pourra pas survivre dans ce monde sans rester soumis et attaché étroitement à son Père, parce que la parole et l'intelligence de son Père sont supérieures et incompréhensibles à son intelligence d'enfant, et qu'il est incapable de faire face par lui-même aux dangers de ce monde. L'homme de ce monde ne pourra pas survivre dans ce monde s'il ne reste pas entièrement soumis et attaché à la parole d'Elohim, son Père, qui est supérieur et incompréhensible à son intelligence d'homme, et parce qu'il est incapable de faire face par lui-même aux dangers de ce monde, que seul Elohim est capable de déjouer, car il est le seul à avoir une intelligence supérieure à celle du diable qui règne dans ce monde selon les Écritures. C'est pourquoi, tant que les religieux n'auront pas compris cela, ils demeureront perdus, dit le Seigneur. 5. Elohim, Dieu, est bon. Objection, vous présentez de nouveau un Elohim, Dieu, dur et implacable, alors qu'il est bon et plein d'amour, selon les Écritures. Oui, c'est en effet l'objection que les religieux qui prétendent connaître la parole objecteront, et c'est ce que tu entendras autour de toi, mon frère, ma sœur, toi qui connais le Seigneur, sa puissance et sa gloire, et la crainte qu'elles inspirent. Alors, que leur répondre diras-tu? C'est simple, tu leur diras ce que je te dirai de leur dire au moment où je te le dirai, répond le Seigneur. Car tu es mon enfant et tu n'as pas à connaître ma réponse à l'avance, selon ma parole et selon le modèle de l'enfant que j'ai donné à ce monde, afin qu'il comprenne cela. Rejeter l'appel du Seigneur. Le véritable enfant d'Elohim sera rejeté par les religieux, parce que son père a été rejeté par les religieux. Jean 15, verset 20, Yeshua dit: l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, comprenez rejeté, ils vous persécuteront, rejetteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom,
parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, comprenez, si je ne les avais pas appelés, dit le Seigneur, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me rejette, est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, par la vie le témoignage de mes enfants, dit le Seigneur, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils ont vu et ils ont haï, et moi et mon Père. Comprenez, les religieux ont vu, ont eu la révélation des œuvres du Seigneur par la vie, le témoignage de ses véritables enfants, mais ils ont choisi de rejeter, haïr, mépriser Yeshua, l'enfant d'Élohim, ce qui consiste implicitement à haïr, mépriser son Père Élohim. Ils ont rejeté mon appel, dit le Seigneur, parce qu'ils vous ont rejeté, vous, mes enfants. Ils m'ont haï sans cause, les anti-Machia. Psaume 35, verset 19, le Seigneur dit que ceux qui sont mes ennemis par leurs mensonges, comprenez leur vie fausse, insoumise à moi, ne se réjouissent pas de moi, que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l'œil, car ils ne parlent pas de paix, mais ils préméditent des choses pleines de tromperie contre les gens tranquilles de la terre. Comprenez, ils cherchent à régner sur eux à ma place, dit le Seigneur. Mais que ceux qui prennent plaisir à ma justice se réjouissent avec des chants de triomphe, qu'ils disent sans cesse « Grand est Yahweh qui désire la paix de son serviteur ». Les religieux travaillent à protéger leur religion en se servant de ma parole, dit le Seigneur. Mais ma parole est là pour protéger la vie et non les œuvres des hommes religieux. Gardez-vous du levain des pharisiens et criez à moi afin que je vous sauve. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Ne savez-vous pas que le salut consiste à recevoir, ne pas rejeter mon appel, dit le Seigneur. Que signifie rejeter l'appel du Seigneur? Ils m'ont haï sans cause. Rejeter l'appel du Seigneur consiste à refuser d'accepter de se soumettre à lui tout en connaissant sa parole. Les religieux ne vivent pas par la foi, mais ils raisonnent, ils jugent la parole. Mais le petit enfant cherche à le plaire à son père et il accepte tout de lui. Qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Pour toujours je proclamerai la grandeur et ta fidélité. Tu es un abri, une forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour, sans condition. Ils m'ont haï sans cause, les anti-Machia. Les religieux travaillent à protéger leur religion en se servant de ma parole, dit le Seigneur. Mais ma parole est là pour protéger la vie et non les œuvres des hommes religieux. Que tu es grand, ô Éternel, Dieu créateur de l'univers. Que tu es grand, ô Éternel, Dieu créateur de l'univers.
Gardez-vous du levain des pharisiens et criez à moi afin que je vous sauve.